et à toutes, je suis heureux de vous accueillir pour cette 6e vidéo où nous traitons de la structure de l'Église. Aujourd'hui, nous allons voir les ministères. Je reprends ma photo avec la structure de l'Église. On a vu les anciens, on a vu les diacres et nous allons voir les ministères représentés par ce moyeu et ses 5 pignons. Juste en introduction, je voudrais dire que si vous avez bien écouté la vidéo sur les anciens, peut-être que vous aurez remarqué que certains pasteurs, donc qui portent le titre de pasteur, en fait, a un profil d'ancien. Et je pense que c'est nécessaire pour ces hommes de Dieu de pouvoir travailler en collégialité avec d'autres anciens sur un pied d'égalité. Mais n'empêche que certains pasteurs ont vraiment le profil d'anciens et qu'ils sont appelés par Dieu à cette charge. Alors aujourd'hui, on va parler d'une manière assez générale des ministères. On ira probablement plus en développant dans d'autres vidéos. On aimerait en fait établir que les ministères ont un fonctionnement dans la roue, c'est-à-dire dans l'église locale. Bien sûr, ils ont aussi un fonctionnement extérieur et après, dans d'autres vidéos, on en parlera. Mais là, on voudrait parler de leur fonctionnement dans la roue. J'aimerais aussi dire, avant d'aborder les 5 ministères, puisqu'il y avait les 5 pignons qui sont repris dans Éphésiens 4, verset 11, j'aimerais aussi dire qu'il y a d'autres ministères dans l'Église dont on ne parle pas beaucoup. Et je vous lis quelques versets de Romains, chapitre 12, et versets 6 à 8. C'est une liste dont on n'entend pas beaucoup parler, donc c'est une version un peu particulière, qui nous dit « Nous avons des dons surnaturels différents, proportionnés à la faveur que Dieu nous a accordée à chacun. Celui qui a reçu la capacité de prophétiser doit le faire en proportion de la foi qu'il a reçue pour exercer ce don. Celui qui a la capacité de servir Dieu sert les autres organes à travers son ministère. Celui qui a la capacité d'enseigner le fait à travers son enseignement. Celui qui a reçu des paroles qui encouragent et qui consolent le fait à travers ses exhortations. Celui qui a la capacité de donner de l'argent aux autres le fait à travers sa générosité. Celui qui a la capacité de diriger l'Église le fait à travers sa ferveur et son sérieux pour accomplir sa tâche. Celui qui a la capacité d'aider ceux qui sont tristes le fait à travers sa bonne humeur. Donc là, on a des ministères qui s'exercent dans l'Église locale, et c'est dans leur fonctionnement que, effectivement, leur service devient évident. Et nous avons notamment le ministère de la libéralité, donc des personnes qui sont appelées par leur libéralité, leur générosité, à soutenir les autres, peut-être à soutenir les personnes qui sont démunies dans l'Église. D'autres ont cette capacité d'être un encouragement et par leur bonne humeur d'amener quelqu'un qui est peut-être un peu déprimé à retrouver la joie de vivre. Donc les 5 ministères dont on parle dans Éphésiens 4 ne sont pas les seuls. Mais pourquoi on les définit un peu particulièrement? Parce qu'ils sont porteurs de la parole. Les 5 ministères qu'on cite dans Éphésiens 4 sont des ministères de la parole. Et on va peut-être voir ça plus en détail. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'ils ont un fonctionnement à l'intérieur de l'Église locale. Donc les ministères ne fonctionnent pas seulement à l'extérieur, mais ils ont aussi un ministère dans l'Église locale. Alors ce ministère, comment il s'exerce? En fait, j'ai noté 5 points qui leur est attribué. Et le premier, c'est que, donc on lit ça dans Éphésiens 4, versets 12 à 15, ils sont là pour le perfectionnement des saints, ils sont là pour équiper les saints, c'est-à-dire qu'ils sont là pour donner par l'enseignement un équipement aux membres
Nous verrons quand nous allons parler des membres que euh, tout le corps de l'Église est appelé à exercer le ministère. Tous les membres sont appelés à fonctionner dans cette roue, mais les ministères sont là pour, par l'enseignement, équiper les saints. C'est-à-dire qu'un prophète, par exemple, est là dans l'église locale pour aider tous les membres à prophétiser et à grandir dans le prophétique. Idem pour le ministère d'évangéliste, par exemple, il est là pour équiper les saints, pour les aider à pouvoir évangéliser eux-mêmes. Il n'y a pas de meilleur évangéliste que celui qui se trouve à un endroit. Donc vous êtes le meilleur évangéliste pour votre quartier, pour votre famille, pour votre lieu de travail ou votre lieu d'école. Et donc l'évangéliste dans l'Église est là pour équiper les membres, pour les aider à mieux évangéliser, à mieux amener quelqu'un à Christ. Donc on est loin de l'image de l'évangéliste qui est toujours dans les rues, toujours à l'extérieur de la communauté, mais on a plutôt là l'image d'un évangéliste qui, dans la communauté, équipe les saints pour qu'eux-mêmes font le ministère. Et c'est ainsi pour tous les ministères, que ce soit celui de docteur, de pasteur. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les ministères sont là jusqu'à ce que nous soyons, donc tous les membres, tous parvenus à l'unité de la foi. C'est un des mandats qui est donné au ministère, c'est que les chrétiens accèdent à l'unité de la foi. Et cette unité de la foi, elle est basée sur quoi? Et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, les chrétiens divisés ne sont pas dans la volonté de Dieu. Dieu veut que tous ses enfants soient unis, qu'ils marchent dans l'unité. Et cette unité ne se fait pas autour de certaines doctrines, de même peut-être certains mélanges de liturgie. L'unité, ce n'est pas de l'œcuménisme, mais l'unité se fait autour de la connaissance de Jésus-Christ. L'unité se fait autour du message de la croix. Et ça, c'est quelque chose qu'au niveau d'Ézéchiel 37 ministères, nous portons fortement. C'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. En fait, les ministères sont là pour faire grandir les chrétiens de plus en plus, jusqu'à devenir à la stature de Christ. Donc, évidemment, cet objectif est très élevé, mais les ministères sont là pour que les membres, chaque membre en particulier, arrive à la maturité de Christ. Les ministères ne sont pas là pour faire du babysitting, excusez-moi de l'expression, ils ne sont pas là pour soigner les petits bobos de l'un et de l'autre, ils sont là pour former les membres de la communauté jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette stature de Christ. Quatrième point, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine. Et nous avons besoin, surtout dans les temps où nous vivons, de ne plus être emportés à tout vent de doctrine. Donc les ministères sont les garants, les porteurs de la doctrine, et par leur enseignement, ils amènent les membres à une maturité où eux-mêmes arrivent à cette capacité de faire la différence entre une doctrine qui est saine et une doctrine qui n'est pas de Dieu. Et nous savons que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de doctrines de démons, il y aura beaucoup de doctrines qui seront en fait axées sur faire plaisir à la chrétienté. Mais les ministères sont là pour garder les membres dans cette doctrine qui est ferme, qui est établie, qui est appuyée sur la parole de Dieu. Et cinquième axe, mais confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Je dirais en un seul mot, en une seule phrase, le rôle des ministères, c'est de mener chaque membre à être connecté à la tête, à être connecté à Christ, à le connaître de mieux en mieux. Et j'aime beaucoup cette phrase de Marie qui dira au serviteur lors des noces de Cana,
faites tout ce qu'il vous dira. Et je dirais, si on doit synthétiser le rôle des ministères, nous apprenons en tant que ministère à apprendre à chaque membre à entendre la voix de Dieu et à pouvoir la mettre en pratique dans sa vie. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc apprendre les membres à écouter Dieu, à savoir ce qu'il leur dit à eux personnellement, et après les aider à entrer dans la mise en pratique de cette parole. Donc voilà le rôle des ministères dans la communauté. Bien sûr, ils ont d'autres rôles à l'extérieur de la communauté, mais là, nous sommes toujours dans le cadre d'une communauté locale. Alors, au niveau du principe de l'autorité, nous retrouvons ce principe d'autorité-soumission. Et les ministères, quand ils fonctionnent dans la communauté, ils sont sous l'autorité des anciens. C'est-à-dire que si un ancien, je prends peut-être quelque chose qui est exagéré, je suis prophète, je suis dans une communauté locale, si les anciens me disent on ne veut pas qu'on prophétise dans notre communauté, eh bien je me tais. Même s'il y a la pression et même s'il y a des paroles qui viennent sur mon cœur, je suis soumis aux anciens qui sont les premiers responsables de la communauté locale. Mais on retrouve aussi ce principe de soumission parce que quand les ministères s'exercent dans la communauté locale, les anciens sont aussi au bénéfice de ces ministères et donc ils se soumettent quelque part à leur enseignement. Donc voilà, on a là une interaction d'autorité-soumission. Alors qu'est-ce que ça peut être ce fonctionnement des ministères au sein de l'Église locale? Eh bien, si les anciens s'occupent de tout ce qui est la vie communautaire, les ministères s'occupent de tout ce qui se fait, je dirais, au nom de Jésus dans la communauté. Donc, dans une communauté, les ministères devraient gérer le domaine de la louange, le domaine de l'enseignement, le domaine de la prière pour les uns les autres, le domaine de la délivrance, par exemple. En fait, ils devraient gérer tout ce qui est l'œuvre de Dieu au sein de la communauté. Nous avons écrit un livre qui s'appelle Prophétie mode d'emploi, où nous expliquons que quelque part, c'est bien qu'il y ait un protocole prophétique. Et donc, dans les réunions communautaires, c'est bien que le prophète soit le pôle qui gère le domaine prophétique. Savoir le moment où les prophéties doivent être apportées, savoir aussi gérer les intervenants. Et donc là, nous avons le fonctionnement du ministère dans le sein de la communauté locale où il aide la communauté locale à grandir dans le domaine du prophétique. Si vous avez quelqu'un qui dirige la louange, et que vous le questionnez, vous verrez que quelquefois, si le domaine prophétique n'est pas donné au bon moment, eh bien ça casse ce qui est en train de se produire au niveau de la louange. Et donc, le ministère prophétique devrait gérer ce genre de choses. Comme le ministère de docteur devrait gérer tout ce qui est apporté dans l'enseignement. Et donc, quelquefois, quand l'un ou l'autre enseigne, le docteur devrait pouvoir avoir l'occasion de discuter avec les personnes après l'enseignement et de dire, bon voilà, là peut-être tu as abordé des choses qui sont un peu litigieuses par rapport à la parole de Dieu. Je sais que c'est un peu difficile pour moi d'expliquer ces choses parce que on n'est pas dans un cadre de fonctionnement. C'est beaucoup plus facile de le faire dans le cadre d'un fonctionnement, mais j'espère que vous comprenez le fonctionnement des ministères dans le cadre de l'église locale où ils sont. Si on prend pour Paul, il avait son port d'attache qui était l'église d'Antioche. Et quand il était dans l'église d'Antioche, il avait un fonctionnement qu'il n'avait pas quand il était hors de l'église d'Antioche. Mais ça, on en parlera plus tard. En fait, le but
se retrouve dans le verset 16 de ce chapitre 4 d'Éphésiens, et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni, grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. Voilà comment Dieu voit la communauté locale. C'est un ensemble de personnes, c'est un corps tout entier qui est coordonné. L'important pour une communauté locale, c'est d'avoir une vision, d'avoir un but à atteindre et d'entrer dans cette vision tous ensemble, coordonnés. Donc ça veut dire qu'il y a une cohésion, ça veut dire qu'il y a une structure, et bien unis. Et comment sont-ils bien unis, comment sont-ils bien coordonnés? Grâce à toutes les articulations qui le desservent. Les articulations, c'est les anciens, et c'est les ministères qui sont dans la communauté locale. C'est eux qui articulent. Si vous prenez un corps sans articulation, il ne peut pas bouger. Et l'Église, si elle n'est pas bien articulée, elle ne peut pas bouger. Voilà malheureusement pourquoi l'Église du XXIe siècle est un peu comme un pantin de bois qui ne bouge pas parce qu'elle n'est pas articulée, parce qu'il n'y a pas une bonne articulation, parce que le corps n'est pas bien coordonné, bien uni. Et l'activité est répartie à chacun, à la mesure de ce qui lui a été donné. Donc à l'un est demandé telle chose. Rappelez-vous, les serviteurs, certains ont reçu 5 talents, d'autres 2, d'autres 1, mais tous ont reçu une mesure de quelque chose à faire à l'intérieur du corps. On est loin de l'image pyramidale dont on parlait au début, où vous avez une tête ou peut-être quelques membres actifs, des professionnels on va dire, et puis vous avez tous des membres qui sont là statiques, qui sont là simplement en train de se nourrir et jamais dépenser l'énergie qu'ils ont gagnée en se nourrissant. On est loin de cette image-là. On a tout un corps qui fonctionne ensemble, qui s'harmonise, qui est coordonné, qui est bien uni. Et ce corps se construit lui-même dans l'amour. Et l'amour est la chose la plus importante, comme Paul nous l'a dit, et la définition de cet amour est reprise dans 1 Corinthiens 13. Donc chacun a son rôle à jouer, et les ministères sont donnés dans le cadre de la communauté locale pour aider chacun à entrer dans ce fonctionnement. Voilà ce que je voulais dire au niveau des ministères à l'intérieur de l'église locale. J'espère que ça vous a parlé, que c'est clair. Je dis c'est un peu dommage parce que en fait un ministère se partage en 4 étapes. Et c'est ce qu'on appelle la formation au discipolat. Et donc, la première des choses, c'est que le ministère fait, il fait, et puis les personnes qui sont là pour se former regardent comment le ministère fait. C'est la première étape. La deuxième des choses, le ministère fait, et puis il explique pourquoi il fait les choses de telle et telle manière. C'est la deuxième étape. La troisième étape, les disciples commencent à faire et le ministère apporte le correctif en disant non, c'est mieux de faire comme ça plutôt que comme ça. Et la quatrième étape, c'est que les disciples font le ministère et ils reviennent et rendent compte. Il y a une explication, une sorte de débriefing avec le ministère pour voir comment les choses ont fonctionné. Je prends une image. Je veux vous apprendre à planter un clou. La première des choses, je plante le clou. Et vous regardez comment je fais. La deuxième des choses, c'est que je plante le clou et je vous explique. Il faut bien mettre le clou bien droit, bien taper sur la tête du clou et pas sur ses doigts. Et je vous explique comment tenir le marteau, comment donner de la force de frappe au marteau. Ensuite, vous prenez le clou en tant que personne qui se forme
Et vous commencez à planter le clou et je dis non, là, attention, ton clou il n'est pas droit, tu risques de taper à côté de la tête du clou. Et enfin, vous plantez les clous et à la fin, vous venez me dire, ben voilà, nous avons planté autant de clous et en autant de temps et voilà ce qui s'est produit. Et puis nous avons une discussion, un débriefing. Voilà comment le disciple-là se fait au travers de l'exercice du ministère. Et je terminerai par cela. Euh, je dirais un ministère est réussi à la fin de son mandat quand il a formé d'autres ministères. Élie a réussi son mandat quand Élisée était formé. Moïse a réussi son mandat quand Josué était formé. Paul a réussi son mandat quand Timothée était formé. Et Paul a dit à Timothée, enseigne ces choses à d'autres. On a une troisième génération qui pourront l'enseigner à d'autres. On a une quatrième génération. Un ministère doit se reproduire. Paul s'est reproduit en Timothée, Timothée s'est reproduit en des personnes qui pouvaient recevoir son enseignement, et ces personnes ont enseigné d'autres. On a une quatrième génération. Voilà comment grandit les ministères. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve très bientôt. Bye bye.